Allez, bon, bonjour François. Salut Anto. Bon, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Bon, l'objectif, on se connaît bien, on va le dire clairement, on se connaît très bien. Du coup, l'objectif c'était de faire une petite interview. J'avais plusieurs sujets que je voulais aborder avec toi. Déjà, je voulais que tu te présentes et que tu dises ce que tu fais comme métier. Puis ça permettra aux gens de voir un petit peu pourquoi on se fait cette interview. Moi, je m'appelle François, je suis un ancien entraîneur de basket. Je fais de l'hypnose et je fais de l'hypnose de cabinet depuis 7 ans et je fais de l'hypnose de scène aussi. Et je fais plein de trucs qui se ramènent au développement personnel, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des particuliers. Et dans l'absolu, j'ai aussi une grande vocation à créer plein de produits, c'est-à-dire que je me suis organisé dans ma semaine pour avoir plein de moments de création, pour pouvoir faire différentes offres et tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu disais que tu avais été entraîneur de basket, du coup, ouais. Bon, on a ce point commun là en fait. Hein. Un peu quand même. On a été entraîneur de basket tous les deux et on a changé de vie tous les deux en fait. On a changé de vie tous les deux. Voilà, je vais être aussi très clair et très honnête, j'ai beaucoup bossé avec toi, j'ai beaucoup progressé avec toi et grâce à toi, je le dis. Voilà. Mais du coup, l'objectif maintenant c'est de parler un petit peu de ce que tu fais, de ce qu'il en est et puis surtout, moi j'ai envie de commencer par ça, c'est pourquoi tu as changé de métier en fait, c'est ça. Pourquoi tu as changé de métier? Parce que tu as dit que tu étais entraîneur de basket, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé et qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'hypnose notamment? Qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé? J'ai rencontré la programmation neurolinguistique en 2009 sur un stage et puis j'étais vraiment plus bien dans le basket. Je me sentais mal dans le basket, on gagnait mal nos vies pour ce qu'on bossait. On était du lundi au dimanche sur les terrains, tous les soirs. C'est le milieu associatif, hein, il est comme ça, il est usant, voilà, je ne regrette pas. J'ai eu la chance de pouvoir vivre ça, c'était un choix de ma part. Mais à un moment, j'étais tellement mal dans ce métier, j'étais tellement usé que j'ai eu besoin de couper en fait. Et du coup, à un moment, j'ai négocié une rupture de contrat et j'ai monté mon cabinet de coaching. À l'époque, je ne connaissais pas l'hypnose. Oui, parce qu'au début, voilà, moi j'ai cru au début que tu ne faisais pas d'hypnose, tu faisais de l'accompagnement, du coaching de vie. L'hypnose pour moi c'était un truc ésotérique, complètement. C'est pour les allumer quoi. Et j'ai rencontré un mec avec qui j'ai arrêté de fumer, parce que moi je suis un ancien gros fumeur, je fume un paquet et demi par jour et je suis tombé red dingue amoureux de l'hypnose et du coup, le peu d'argent que j'avais de côté, c'était le montant en fait de ma rupture conventionnelle. J'ai tout investi dans ma formation en hypnose. Ok. Voilà, et puis après, je me suis lancé quoi. Je me suis lancé avec tout ce que ça comprend quand on est entrepreneur. C'est un changement de vie complet, c'est un autre état d'esprit, c'est très très différent. Ok. Alors quand tu parles de l'entraînement de basket, je connais ça aussi, j'ai fait le même cheminement que toi. Ouais. Ça c'est-à-dire quand on est dans le milieu associatif, soit on accepte en fait, ce qu'on a fait pendant un moment tous les deux, soit on se dit non, j'accepte plus de bosser autant pour aussi peu d'argent et de reconnaissance, on va dire. Enfin, carrément. Les deux, voilà, faut être très clair, on a souvent discuté donc je sais bien. Et moi c'était pareil pour moi, et du coup on change de vie, et du coup, alors moi je suis devenu coach sportif, toi tu es devenu hypnothérapeute, on a chacun un truc, mais on n'accepte plus. Et tu as raison, là on va parler alors d'entrepreneuriat, et puis on va parler du mindset de l'entrepreneur aussi, parce que ça c'est quelque chose d'hyper important. Alors toi dans ton métier tu accompagnes des gens là-dessus, le but c'est d'améliorer ça, et puis moi ça me parle aussi parce que dans la franchise avec les coachs on bosse beaucoup là-dessus aussi, forcément. Comment tu décrirais ce mindset? Qu'est-ce que c'est pour toi que le mindset déjà? Alors le mindset par définition c'est un état d'esprit. De façon un peu plus large maintenant, quand on parle de développement personnel, le mindset c'est aussi la façon dont on s'organise, c'est aussi le temps qu'on consacre à ce qui est important pour nous, à notre travail, à des moments de créativité, à des choses comme ça. Et un mindset ça se réorganise même s'il peut y avoir des résistances à ça. Et le mindset du salarié et le mindset de l'entrepreneur, ça n'a rien à voir. Moi je me rappelle de mes premières rentrées d'argent avec l'hypnose, c'était vraiment un truc c'était la fête quoi. Mais la fête était tout de suite éteinte par la perspective de me dire je n'ai pas de visibilité. Le salarié a une visibilité à moyen terme en fonction de son contrat, voire à très long terme en fonction de son contrat. Nous entrepreneurs, la visibilité elle est différente. Dans mon secteur, quand on a un mois de visibilité comme moi, c'est déjà beaucoup. Dans d'autres secteurs, ça sera peut-être 15 jours, dans d'autres secteurs, c'est 2 jours, dans d'autres secteurs, c'est 6 mois. Mais on reste quand même sur des choses très très courtes. Donc c'est inconfortable si on n'est pas prêt à ça. Et moi, j'ai découvert ça petit à petit. En ayant peur, en ayant des gros moments de blues en fait. En fait, le mindset, c'est aussi c'est se connaître très bien soi-même aussi. C'est-à-dire que de quoi j'ai besoin pour avoir un équilibre quotidien. D'accord, c'est ça en fait. C'est ça. Et on peut pas, je pense qu'on peut difficilement devenir entrepreneur
un entrepreneur performant sans être accompagné. Bah, toi, tu as été accompagné, moi, je suis encore accompagné. C'est un investissement qui est utile, en fait. C'est un investissement qui est hyper utile. Il faut toujours être accompagné. Si on a un conseil à donner, on en profite, mais on a toujours besoin d'être accompagné. Les peu de temps où moi je ne l'ai pas été, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'en avais besoin et que je perdais le fil justement parce que je n'étais pas accompagné. Parce que quelqu'un qui t'accompagne te permet d'avoir du recul sur ce que tu fais, il a un point de vue différent, Tout à fait. Et va te permettre de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, alors que toi tout seul tu ne le fais pas forcément. Tout à fait. Et puis, voilà, le marketing c'est quoi, faire des offres et vendre des offres c'est quoi. Si on ne t'apprend pas, tu t'apprends sur le terrain. Alors nous on a procédé par essai et erreur. Maintenant c'est vrai qu'il existe des produits, comme on est en train de réfléchir sur comment on gagne du temps avec ça. Exactement. Mais vraiment, le mindset, c'est super important, tu vois. Je suis en train de réfléchir au mindset pour changer de statut, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai accepté l'idée de passer à mi-temps sur mon cabinet d'hypnose pour avoir des temps de créativité et des temps de marketing pour aller travailler plus avec les entreprises. Les créativités, ça veut dire créer des offres pour des entrepreneurs, des cadres, pour des jeunes entrepreneurs, ou alors le marketing, c'est cibler les gens vers qui on va aller travailler et les gens avec qui je ne corresponds pas. Quand quelqu'un m'appelle et me dit voilà, j'ai un enfant de 4 ans, il faut faire de l'hypnose avec lui, c'est pas ma cible. C'est pas les clients avec qui je suis performant. D'accord. Okay. Donc je réoriente. Parce qu'effectivement, on est d'accord que en fonction, c'est important ce que tu viens de dire dans le mindset. Je trouve que beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur, c'est qu'il faut du temps pour réfléchir, il faut du temps pour laisser venir les idées. C'est-à-dire que si on est tout le temps blindé à faire plein de choses, on n'a pas ce temps-là. Donc toi, tu te l'es dégagé concrètement, on va dire, pour se dire, ok, ce temps-là, il est dédié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de visibilité, c'est à ton futur. C'est avoir la visibilité, se donner des projets, se donner... Ok. Moi, j'ai mis 6 ans à le comprendre, et le coach avec qui je travaille, quand je lui ai dit que je suis passé à mi-temps, il m'a dit, c'est la meilleure idée que tu as eue. Merci. Mais oui, parce qu'on est dans l'activité, on a peur de manquer, tout ça. Il y a plein de peurs qui sont derrière ça. La peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas réussir. Ça fait partie du truc. Je trouve que c'est dommage parce que finalement, ne pas réussir tout de suite, c'est pas grave en fait. On doit avoir le droit de se planter pour réussir. Et moi, j'ai de la chance. Mon cabinet, il a très vite tourné. Mais il y a plein de trucs que j'ai essayé qui se sont vaguement foirés la gueule quand même. Et c'est pas très grave en fait. On change complètement notre relation à l'échec quand on est entrepreneur. Je suis d'accord. Et c'est là où j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que l'échec, on a l'impression que si tu écoutes les gens, personne n'a jamais échoué. Ouais. Tu vois, et ça, je trouve que c'est horrible. Parce qu'en fait, quand tu échoues, tu te dis, mais merde, je suis le seul à avoir échoué. C'est ça, alors que c'est faux. Tout le monde a échoué, on a tous échoué, on a fait plein de conneries, plein d'erreurs qui n'ont pas marché. Mais c'est pour ça qu'on a fonctionné en fait. Et tous ceux qui ont bien fonctionné, c'est quand ils sont bien plantés. Quoi. Et ça, je trouve que c'est tellement important de le dire. Quoi. Voilà. Parce que quand tu regardes l'extérieur, la vitrine, personne ne s'est jamais planté. Personne. Les mecs, ils ont tous fait d'un coup, c'était parfait. C'est ça, tu fais pas 100 000 de chiffre d'affaires ou 60 ou 800 000 de chiffre d'affaires sans faire d'erreur. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et c'est même intéressant. Il y a moyen de se dire que faire une erreur, c'est aussi de l'info. C'est aussi de l'info sur le fait que le marché n'a pas besoin du produit que tu as réfléchi. Ouais, exactement. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que ton produit peut être bon, mais pour plus tard. De l'autre côté, on recrée autre chose. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y a eux, il y a plein de solutions. Et là, globalement, dans l'absolu, quand je me pose la question de est-ce que je reviendrai au salariat, c'est ça. Ça serait vraiment très compliqué pour moi parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un tel espace de créativité où ça devient un jeu en fait. De liberté aussi. Quand tu dis créativité, j'entends liberté aussi. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est ça en fait. Ouais, il y a la créativité, il y a la liberté, il y a tout ça. Après, on a nos contraintes, mais dans l'absolu, c'est vraiment hyper intéressant. Et revenir au salariat, ça serait vraiment pas simple. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est tellement pareil du milieu associatif, c'est-à-dire soit tu es content et tu y restes, soit tu n'es pas content et tu t'en vas. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Soit tu trouves ton compte et tu y restes, et tu acceptes les défauts qui vont avec, soit tu les acceptes pas, et dans ce cas tu fais autre chose, tu deviens salarié, ce qui est très bien, il n'y a aucun souci, mais effectivement c'est encore une fois un mindset, un état d'esprit et un équilibre. Moi j'aime bien ce mot-là, c'est-à-dire que le mindset c'est aussi un équilibre entre, on discutait tout à l'heure, entre ce que je fais pour me changer d'idée, me défouler, le moment où je suis créatif, le moment où je bosse, le moment où je rentre l'argent, enfin voilà. Et c'est là où je pense qu'être accompagné c'est important parce que tout seul, on n'est pas toujours dans le bon mood en fait, voilà, dans la bonne action. Je te rappelle de Christophe qu'on avait accompagné. Bien sûr. Qui est un gros chef d'entreprise du coin. On va rester sur Christophe, c'est bien. Tout à fait, c'est très bien. Lui,
c'était compliqué, quoi. Il n'avait aucun temps pour lui. Aucun temps pour Ouais. lui. Il commençait à 6, il finissait à 21h. Et il était vraiment pas bien. Donc du coup, il est venu au cabinet, on a bossé en hypnose. Du coup, je te l'ai envoyé, il s'est mis à faire du sport et tout. Et il a complètement changé son mindset. C'est ça. Mais renversé. Enfin, Ça a pu en avoir. là, il part 3 jours en vacances, ce qui ne serait jamais arrivé avant. Sérieux? Je pars 3 jours, je reviens dans 3 jours, alors qu'avant, il n'aurait jamais Jamais. son boulot, jamais. Voilà, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Jamais. C'est ça qu'il faut. Il s'est remis en forme physique aussi parce qu'il a compris que voilà, Il y a plein de choses qui sont passées chez lui. Et c'est un vrai boulot en fait pour un cadre ou pour un chef d'entreprise de comprendre qu'il doit avoir ces moments-là parce que souvent c'est notre bébé, on a envie de bien de le développer, que ça tourne, mais que des fois ces moments-là ils sont hyper intéressants pour être frais. Pour être frais, pour avoir les bonnes idées au bon moment, la bonne réaction au moment. Et puis, alors je me permets de parler pas à sa place, mais je pense que dans ce cas-là, on gagne toujours autant d'argent, mais on est bien plus heureux en fait. Parce qu'on a un équilibre de vie générale qui est hyper important, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste super important là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Christophe, c'est un bon exemple, je pense, parce qu'il est parti d'un extrême vraiment important Ah, de ouf. à un truc qui est comme lui, qui est devenu complètement l'opposé. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est l'équilibre du coup, je pense, entre le mindset général. Il a trouvé du sport pour s'équilibrer, il a trouvé vraiment son équilibre dans le changement de prendre des vacances, plus de recul. C'est un exemple, je suis d'accord, parfait par rapport à ça. Et tu disais tout à l'heure, on en discutait, bon, encore une fois, on se connaît bien, donc je le sais, mais toi, ton équilibre, c'est de faire du sport aussi. Ça, par exemple. C'est-à-dire, dans ton mindset, tu t'es dit, il faut que je m'impose certaines choses. Ouais, tout à fait. Après, chacun ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, enfin chacun a ses moyens. Moi, c'est la boxe, Ouais. c'est le pied-point, la boxe. Tout ce qui tourne un peu autour du MMA, mais je suis pas à un gros niveau. C'est ça, essentiellement, et les moments de créativité que j'ai dégagés. Ça, c'est un truc où, depuis quelques temps où je me dégage du temps, et je prends des offres, et ça m'amuse, voilà. Un autre truc qui est vraiment agréable pour moi dans le mindset, c'est la scène. Oui. C'est faire des courses de scène, ou le spectacle que je suis en train de préparer avec mon metteur en scène qui s'appelle Nathaniel Sintès, qui est un spectacle qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Résilient. Ça, voilà, ça c'est des moments pour moi où je prends soin de moi. Mais ça, c'est important. Faire ce qu'on aime, c'est aussi un truc qu'on peut, je pense, dire, c'est que on est très bon quand on fait ce qu'on aime. Donc il ne faut pas hésiter à savoir ce qu'on aime et à le faire en fait. Je crois, quand on parle vraiment de mindset, à un moment, ce qu'il faut être capable, c'est aussi d'écouter ce qui se dégage. Ce qui se dégage. Moi, ça faisait un moment que le basket, ça a commencé à me prendre la tête. Mais j'écoutais pas. J'écoutais pas, je voulais gagner dans l'ambition, dans le personnage que je m'étais créé, tu vois. Tu dis c'est un passage, ça va aller, par exemple, Ouais, je fais un peu ça. C'est ça. Et au bout d'un moment, de toute manière, ton inconscient, ton esprit, il te donne le message. Et quand tu l'entends pas, il te le resserre, il te le resserre, et il te le resserre. Jusqu'au moment où tu dis non, c'est pas pour moi. Alors là, je partage une croyance. Moi, je crois que la nature est bien faite. C'est pour ça qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur la planète, hein, à quelque chose près. Et je crois qu'on a tous une place. Et c'est pas forcément celle qu'on nous a définie. Ouais. C'est pas forcément celle qu'on nous a demandé d'avoir. Ouais. Ou que les autres aimeraient qu'on ait. Voilà. Enfin, voilà. Bon. Et du coup, on apprend à ne pas écouter. Et quand on commence à s'écouter, ça devient assez fluide. Je me suis jamais posé la question de l'hypnose. L'hypnose, ça a été juste une évidence. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de savoir si ça allait marcher ou pas marcher. Il y a un truc au fond de moi qui me dit ça va marcher même si j'ai peur. Je me rappelle du premier coup de fil qu'on a eu, tu sortais de... Ah, c'était voilà, t'étais au toit du monde. Ouais, sur le toit du monde, t'étais sur le toit du monde. Non, mais c'est vrai. Dès le départ, je me rappelle qu'il y avait une réaction de fou qui moi d'ailleurs, quand tu parlais d'hypnose au début, c'était effectivement dit bon, qu'est-ce qu'il fout quoi, tu vois. Après, j'ai compris que c'était très bien, mais voilà, au début, quand tu dis cette réaction-là, et je me rappelle d'avoir eu cette réaction, t'étais passionné quoi, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Ouais, toujours. Ouais. Mais ce qui compte dans le mindset, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est trouver votre organisation, votre manière de faire. Tu vois, toi, tu parlais du fait que tu te dégageais de demi-journée. Moi, je sais que c'est mes matinées. Je me lève super tôt le matin parce que je suis tranquille et qu'il n'y a personne qui me, sans méchanceté pour qui que ce soit, qui me fait chier. Tu vois, mes gamins dorment, tout le monde dort, donc j'ai pas besoin de. Voilà. Je suis pas dérangé en fait, pas de mail, pas de téléphone. Et j'aime bien. Et c'est là où moi, j'écris mes trucs. Voilà. Et les moments d'ailleurs où j'ai fait la bêtise de prendre sur ces moments-là pour faire autre chose, pour travailler notamment, c'est mort quoi. Donc, chacun son rythme, chacun son mindset. Il faut trouver comment. Voilà. Et d'ailleurs, je sais qu'on en avait parlé un petit peu avant. Est-ce que comment chacun peut trouver son mindset et c'est quoi d'après toi, quelle est la manière de se trouver, tu vois? Moi je dis souvent être une meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est une bonne phrase parce que c'est ça. Et comment d'après toi qu'est-ce qui amène les gens à être comme ça? Moi je pense que c'est le principe des erreurs en fait. C'est-à-dire qu'à un moment j'essaye un truc, je suis à l'aise avec, j'écoute. Si je suis à l'aise avec, je garde. Si je suis pas à l'aise avec,
j'essaye autre chose. Mais voilà, mais il faut vraiment être à son écoute. Vraiment prendre le temps de s'écouter et de tester des trucs. Et je pense que ce qui est aussi vraiment important, en tout cas quand on est cadre ou entrepreneur, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut. Moi, mon mindset, j'ai commencé vraiment à le modifier quand j'ai pris le parti de me dire, ok, j'investis. Par contre, je suis accompagné. C'est ça. Ouais. Je suis accompagné. Je sais que ce que je vais investir, ça doit me ramener le double, le triple, ou 5 fois plus. Je fais mon erreur, je vais plus vite, je gagne du temps. Voilà. Ouais, complètement. C'est ça. Pour moi, c'est essentiel. Après, justement, quand on fait ces erreurs, je dirais qu'il faut savoir tirer des enseignements de ces erreurs. Et seul, c'est pas évident. C'est là où ça n'est pas évident. Quand tout roule, en fait, tout va bien, donc on ne sent pas besoin d'être accompagné, j'allais dire, mais s'il faudrait. Hein. Attention, mais on en sent moins le besoin, j'allais dire. Notre ego, en tout cas, on sent moins le besoin. En fait, tu sais, j'ai vu ça avec Nico, c'est la sagesse des extrêmes. C'est-à-dire que même quand tout va mal, il y a forcément un truc qui va bien. Et quand tout va bien, il y a forcément un truc qui va mal. Tout à fait. En fait, et quand on est dans cet ordre-là, on a forcément toujours besoin de temps pour prendre du recul. C'est juste essentiel. C'est juste essentiel dans l'absolu. Et c'est un équilibre. Ton mouvement était bon, c'est un équilibre. Je trouve tout à fait ça, mais c'est exactement ça. Tout ça, quotidiennement, c'est un équilibre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné, je suis d'accord avec toi. C'est tellement important. Et ce qui est important dans un mindset, un état d'esprit, une organisation, un équilibre, c'est d'accepter que ça puisse être fluide et variable. Variable. Que notre organisation à 20-25 ans, elle était très bien pour nos 20-25 ans, quand on était salariés. Hier, tu veux dire. Je t'emmerde. Là, maintenant, qu'on a 40 balais, forcément, c'est fluctuant, ça change. Ça change, la vie a fait que. On a besoin d'être malléable pour pouvoir adapter son mindset, son état d'esprit à ce qui se passe, à ce qui nous arrive, à nos diverses expériences de vie. À nos envies du moment, à notre... ça évolue aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a des envies différentes et du coup on organise son temps de manière différente. Peut-être que plus jeune, effectivement, à mi-temps, tu n'auras même pas parlé plus. Enfin, tu vois, voilà, je dis parce que je pense que t'es pareil, c'est-à-dire qu'à 25 balais, quand t'es passionné par un truc, au basket, on nous aurait dit fais un mi-temps, on aurait dit bah non. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout faire. C'est vrai, voilà, c'est ça. Alors qu'à 40 balais, tu dis ok, le mi-temps je le prends et je sais pourquoi et comment. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc ce mindset-là, je trouve que c'est un terme tellement beaucoup utilisé parce que c'est à la mode. Hein. C'est très à la mode dans le développement. Voilà, ce qui n'est pas négatif, mais c'est à la mode. Mais par contre, je trouve qu'il y a tellement de choses. D'outils pour le travailler et ça prend du temps, c'est pour ça que je pense que c'est encore une fois le faire par du travail de groupe, par du travail individuel comme vous voulez, mais il faut vraiment ça prend du temps donc il faut le travailler et le travailler seul ça prendra, ça sera pas toujours aussi bénéfique quoi en fait. Voilà. On prend le mindset déjà, c'est écouter, c'est accepter que ça puisse être malléable, écouter les freins et les résistances qu'il peut y avoir, parce que des fois quand on veut augmenter son chiffre d'affaires, on se retrouve confronté à des conflits de loyauté, à la peur de gagner beaucoup d'argent. C'est malsain de gagner de l'argent. Hein, oh là là, putain, il gagne des pognons, c'est un patron, tu vois, c'est pas bien, c'est un patron. Ouais, ok. C'est mérité, hein, c'est mérité, c'est ça. Il braque pas des petites vieilles. Et le fait d'accepter d'être accompagné, parce qu'il y a des gens qui ont fait le chemin avant toi, il y a des gens qui ont parcouru, et c'est important d'être dans cette forme de transmission. Ah, je suis d'accord, complètement. Et quand tu acceptes en plus d'être dans de recevoir cet accompagnement-là, du coup tu avances et tu progresses et tu t'en rends compte parce que du coup on te propose des choses, déjà parce que toi tu as une vision qui est là, peut-être que quelqu'un va t'amener ça, donc là tu ouvres un peu l'esprit, et puis parce que du coup on te fait gagner du temps, et puis enfin, j'ai toujours été accompagné et toi aussi, et en fait c'est un truc qui te permet vraiment de grandir vite et puis d'ouvrir des portes quoi. Voilà, des portes que tu n'aurais pas enfoncées tout seul. Si on prend l'exemple du client avec qui je suis en coaching juste avant, lui, il voulait vendre ses offres, commencer à tester ses offres au mois de mai. Il va faire ses premières ventes le 10 mars. Il a gagné 2 mois. Il a gagné 2 mois parce qu'à un moment, on a levé des peurs, parce qu'à un moment, on a développé une stratégie. Et ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Enfin, nous, on a cheminé un petit peu tout seul, avec de l'essai-erreur. Quand on est bien accompagné, ça va nettement plus vite et c'est plus confortable. Alors, tu as raison de parler de peur parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on a ce comportement qui n'évolue pas. Et en fait, c'est effectivement, alors généralement, c'est dû aux blessures, il y a plein de choses dans ce qui se passait avant, en fait, et c'est là où c'est intéressant d'aller fouiller par l'hypnose, par plein de choses comme ça. Moi, ça m'a beaucoup servi d'ailleurs. Mais effectivement, quand tu vas fouiller dans tout ça, tu avances plus vite parce que tu enlèves ces freins. Je fais un parallèle avec le métier de coach sportif, mais des fois, tu as des gens qui viennent chez moi qui veulent perdre du poids et on fait tout ce qu'il faut, ils ne perdent pas de poids. Mais parce que le problème, il n'est pas dans faire un exercice, moins manger, il est dans la vie générale, quoi. Donc là, c'est pareil, quand tu es entrepreneur, tu as beau mettre tout ce qu'il faut en place pour, s'il y a un frein quelque part qui est surtout dans l'inconscient, j'ai assez bossé avec toi pour connaître le truc, bah du coup, forcément,
t'as beau être le plus bosseur du monde, le plus volontaire du monde, il y a un truc qui va pas. C'est ça. Et l'accompagnement, l'hypnose notamment, je trouve, permet de passer ce frein-là et du coup d'aller plus vite parce que tu casses ces freins qui mettraient très longtemps à être cassés sinon pas. Si j'ai bien. Pardon, Ouais, je suis pas à ta place, mais. Non, mais je suis vraiment d'accord avec ça, avec cet aspect-là. Après, on a tous des démarches différentes. Tu vois, moi, des fois, j'utilise des termes, donc on parle de marketing, des choses comme ça, toi qui te hérisse le poil. Oui, on peut le dire, hein, c'est pas grave. Hein. C'est des trucs premium. Le premium, voilà. Alors, c'est eu au téléphone pour le dire tout à l'heure, il m'a dit premium, je lui ai dit arrête, dis pas premium. Voilà. Moi, ça me. Non, mais c'est pas méchant, mais. Voilà, le premium, moi, j'ai l'impression qu'on vend sûrement un truc en fait, mais c'est. Encore une fois, on le fait tous en fait. On a tous des noms, des choses qui peuvent aller à des packs, des endroits, et puis on a toutes des choses qui nous parlent. C'est ça qui est important. Donc, dans l'absolu, peu importe en fait. Peu importe. Tu peux pas être le coach sportif de tout le monde. Moi, je peux pas être l'hypno de tout le monde. Du coup, il faut accepter que tout est bien à sa place, qu'on est vraiment là où on doit être et qu'on doit cheminer avec ça. Après, le reste, c'est assez fluide. J'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir galéré pour monter ma structure. Franchement. Parce que j'étais bien accompagné, même si des fois je me sentais très seul. Mais j'ai vite trouvé les trucs, parce que j'ai testé des trucs comme les cabinets publics. Ouais. Ça a vraiment boosté mon agenda, mais je me permets de dire quand même que tu as osé au début. Je me souviens comment tu as commencé quand même. Tu as osé, enfin, tu dis que tu n'en as pas chié, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas eu peur, tu as essayé en fait. Ah, j'ai testé plein de trucs. T'as fait beaucoup. Enfin, on peut ouais, j'ai fait Parce que moi, je me rappelle que ça, c'était au début, quand tu y allais, tu dis, bon, je sais pas ce que ça va donner. Et en fait, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'en parle. Parce que quand tu dis que t'as. Non, c'est juste que t'as essayé, t'as pas eu peur, t'as dit, on y va, faut que je teste ça, et puis il y a un truc qui marche pas, quoi. Non, mais c'est ce qu'il faut aussi. Je trouve que c'est le message. Enfin, on se connaît bien, donc. Voilà, le message, c'est que. Puis on se rappelle pas tous, je me permets de le dire, mais t'as testé, t'as pas eu peur, et ça, c'est super, quoi. Enfin, c'est aussi. Il faut essayer, quoi. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Mais tu l'as fait. Ouais. J'avais très peur. Le premier cabinet public que j'ai fait, je m'inspirais de vidéos d'un mec, de mon formateur à l'Arche, tout ça. C'était un samedi matin, c'était dans ton ancienne salle. Il y avait 25 télos, que des potes, tu vois, que des gens sympas qui étaient venus. Oui, c'est ça. Et du coup, ça a commencé à booster quelque chose. Puis après, je suis allé dans un bar, ils avaient une salle de concert en bas qui n'était jamais utilisée. Donc là, je voulais remplir un mardi par mois. Et ainsi, ça a été du boulot, et maintenant je fais des scènes de 200, 300, 400 personnes. L'an dernier, j'ai fait Family, il y avait 800 personnes, et du coup, je me suis découvert vraiment un amour pour la scène, parce que c'est ludique en fait. C'est ludique. Donc, ouais, ça s'est fait naturellement en fait. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Dire que j'ai pas eu peur, c'est faux. Oui. J'ai pas dormi la veille du premier cabinet public, et je dormais pas bien à chaque fois qu'il y avait un cabinet public parce que on s'expose, je m'exposais. J'exposais ma pratique devant 60, 80, 100, X personnes en fait. Et il suffit qu'il y en ait un qui dise mais c'est vraiment un gros con. Tu vois, et du coup, le bouche-oreille qui était positif peut devenir extrêmement négatif d'un coup. Mais c'était une prise de risque que j'avais acceptée et qui était relativement fluide, mais j'ai eu peur. Mais même si ça te plaisait, tu sortais de ta zone de confort en fait. Ton cabinet, en one-one comme ça, c'est plus la même chose. Donc tu sortais de ta zone de confort. Rien à voir. Ouais. Rien à voir. Donc c'est aussi, c'est vrai que ça aussi, c'est un peu comme l'échec, parce que j'ai l'impression qu'on disait tout à l'heure, l'échec, on n'en parle jamais, personne n'a jamais raté. Et quand tu écoutes les gens, ils n'ont jamais eu peur de rien. Et c'est faux, c'est-à-dire que quand tu lances, tu as toujours une crainte quand tu lances un truc, toujours. Enfin, on est tous pareil, je pense. Les combattants dans les sportifs, les combattants notamment sont des très grands menteurs de ça par exemple. Oui. On a tous peur de prendre un mauvais coup. C'est logique en même temps. Non, c'est complètement. Sinon, on a un vrai problème pathologique. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Oui. Donc, à partir du moment où on accepte ça en disant que ça fait partie du jeu, la peur n'est qu'un signal. La peur n'est absolument qu'un signal en fait. À partir du moment où on sait qu'elle est là, c'est ok. Là, en ce moment, on monte un projet L-Défense, c'est un truc un peu comme des escape games pour créer du self-défense féminin, éduquer le cerveau, négocier avec la personne, désamorcer les conflits, tout ça. Le fait est qu'on ne va pas dire vous n'avez pas peur. Le fait est que vous avez peur et c'est normal et c'est très bien d'avoir peur. Oui, c'est ce qui te fait réagir d'ailleurs. Enfin, c'est cette peur qui te fait réagir. Si tu n'as pas peur, tu ne réagis pas, tu restes dans ton truc. Oui, c'est vrai. Et on a tous peur à un moment donné. Et on a tous aussi, je pense qu'il faut préciser, un moyen différent d'amener la peur à l'extérieur.
des gens qui vont avoir besoin de rigoler, des gens qui vont avoir besoin de se concentrer. On peut voir ça dans les sport co parce qu'on vient d'un sport co. Tout le monde ne se chauffe pas de la même manière parce que la peur, elle est différente. Et puis chacun l'évacue à sa manière. Quoi. Ouais, moi par exemple, moi je suis le branleur. Je suis le mec qui en a rien à foutre. Et c'est vrai. Alors que quand tu mets ton micro-casque comme ça, et qu'ils sont 800 en face de toi, que tu as 20 minutes pour faire l'hypnose, t'es con. C'est ça, je suis d'accord. En fait, c'est kiffant parce que le moment où l'action, le moment où on rentre dans l'action, il n'y a plus. Quelle que soit l'activité qu'on a, au moment où on rentre dans l'action, la peur, elle n'est plus là. La peur, c'est avant. Pendant, on fait. Pendant, on fait. Et après, on est fatigué. Ouais, c'est ça. Je me rappelle le premier cabinet public, j'étais épuisé à la fin. Déjà, j'avais pas dormi, c'était un matin, c'est un samedi matin. J'avais pas dormi la veille, je regardais des cabinets publics pour préparer, pour ci, pour ça. Et à la fin, j'étais carbo. Ouais, c'est vrai, c'est le stress, c'est le mélange, et puis après ça va mieux, mais c'est comme dans tout le projet que tu lances. En plus là, il y a du public, donc c'est encore un peu différent. Voilà. Moi je me rappelle quand j'ai fait une intervention devant 20 personnes, c'était pas 800 mais 20. Tu prépares tout le truc, machin, t'es super carré, t'as ta feuille, et puis au moment ça se lance quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que c'est assez stressant là-dessus, on est d'accord. Mais du coup c'est pareil, on revient au mindset, le mindset fait que là-dessus tu es capable d'appréhender correctement tout ce qui se passe. Tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut de positif ou négatif, mais tu vois, les gens qui sont devant toi, le nombre de personnes qu'il y a, ça je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Alors, ouais, c'est important, et dans l'idée, tu vois, quand on discute, c'est le truc que j'ai envie de partager, c'est qu'à un moment, il faut être un peu comme de la flotte. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, si on est dans la résistance tout le temps, comme ça, je n'ai pas peur, machin, ça va craquer en fait. Ça va craquer. Ouais. Alors que quand on est comme de la flotte, qu'on a cette fluidité-là, c'est ok. La flotte, tu la mets dans un bol, ça prend la forme du bol, ça prend la forme du verre. C'est cool, ça s'adapte en fait. Voilà, ça s'adapte. Et on s'adapte quoi. On s'adapte. Moi, ça m'est arrivé en cabinet public d'avoir des gens qui veulent montrer qu'ils ne partent pas sous hypnose. Plutôt que de le prendre en étant je suis un mauvais prat, venez monsieur, regardez, il ne va pas rentrer en transe. Voilà, il ne rentre pas en transe, merci monsieur, au revoir. Voilà, ça ne fonctionne que si les gens. Voilà, c'est une façon de tourner les choses aussi. Voilà, c'est pas moi qui suis un mauvais prat, c'est le mec qui vient dans le défi. Bah voilà, tu viens de ton défi parce que moi j'ai pas de défi à mener avec toi. Je suis pas là pour me battre avec toi. Voilà. Et cette façon d'avoir de la fluidité, je trouve que c'est extrêmement important. Rien n'est grave, tout est assez linéaire en fait et tout est assez fluide. On peut aussi être des fois gêné par l'intensité de ce qu'on ressent. Parce que plus on va être dans un projet qui nous tient à cœur, plus ça va prendre au trip, plus il va y avoir de l'intensité. Et cette intensité-là, elle est extrêmement importante. Moi, pendant un moment, je disais c'est violent. Parce que je suis extrêmement émotif, extrêmement sensible. Je sais pas, c'est violent. Et j'ai appris que c'était pas de la violence, c'était de l'intensité. Et cette intensité-là, quand on commence à l'accepter, elle est extrêmement valorisante, elle fait vraiment du bien, parce que c'est qu'on est dans le juste. Qu'on est dans le juste. Des fois, je fais des offres, je la regarde, ça peut être des super produits qui se vendent bien cher. Je plie, je la file à un pote, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Parce que ça me fait pas quelque chose à l'intérieur. Ça correspond pas, encore une fois. Ça correspond pas. C'est être une meilleure version de soi-même et aligné avec soi-même. J'aime bien ce mot-là, mais je le dis parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus et que c'est ce qui m'arrive. Voilà. Quand tu te sens aligné avec toi-même, les choses sont justes. C'est fluide. C'est fluide, voilà, c'est fluide. Tu sens tout de suite que, ok, ça c'est bon, ça va. Ok. Pour conclure un petit peu sur ce mindset et puis sur tout ce qu'on a dit, est-ce que tu aurais des bouquins, des livres à conseiller ou même des vidéos à regarder, je sais pas, peu importe, pas forcément un bouquin, mais est-ce que tu as des choses comme ça qui t'ont parlé, qui t'ont... Des trucs qui m'ont parlé. Il y a des tonnes de bouquins sur le mindset qui sont plus ou moins intéressants et du coup j'ai pas envie de faire la promo d'un bouquin ou d'un autre. Moi j'ai juste envie de dire aux gens, voilà, testez, écoutez-vous. Si vous avez besoin ou si vous sentez que ça peut être intéressant pour vous ou juste pertinent, faites-vous accompagner. Parce qu'il y a forcément une résistance à évoluer sur son état d'esprit, sur son mindset. Notamment quand on parle de reconversion, passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes différents, quoi qu'on en pense. Oui, c'est sûr. Et à partir du moment où on va s'écouter... Bon, alors on va conclure, on s'excuse, il y a un petit problème de caméra, en fait elle a coupé. C'est pour ça que vous n'avez pas la fin de la phrase d'avant et qu'on reprend la fin. On a fait 2 minutes de plus en expliquant la conclusion. Et bon bref, donc on va juste reconclure en fait. Reconclure. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais à dire? Qu'est-ce que tu aurais à expliquer Alors,
sur le mindset, quand on passe du statut de salarié au statut d'entrepreneur, c'est vraiment un mindset très différent. Alors, c'est des mindsets qu'on a culturellement, nous, tendance à opposer, alors qu'en fait, ils sont hyper complémentaires. Je trouve cette opposition vraiment dommage, parce que c'est hyper complémentaire et que ça pourrait changer beaucoup de choses de voir la complémentarité des deux, et basculer, être dans cette transition-là, on doit être aussi capable de trouver une certaine forme de fluidité. C'est-à-dire que la fluidité, c'est être capable de s'écouter, accepter que les choses évoluent et qu'on peut avoir des freins, des peurs, et que c'est OK. Voilà, c'est OK. Prendre les informations de nos émotions, de nos ressentis, et en faire quelque chose. Moi, c'est très récent le fait que j'écoute vraiment mes ressentis. Voilà, c'est vraiment extrêmement récent en fait. Mais par contre, c'est quand il y a cette fluidité et qu'on est aligné, ça devient facile. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, parce que ça se trouve aussi dans une forme d'accompagnement. On gagne du temps, on gagne de l'énergie. On peut du coup mieux aller au bout de ces projets avec ça. Donc quand on parlait de mindset, c'est valable donc, dans ce qu'on a fait nous, on était salariés et on a basculé dans un truc d'entrepreneur. C'est valable si vous êtes, si vous n'avez pas de métier aussi, on peut être coach, par exemple, coach sportif dans une salle, salarié, et puis du coup tu mets à ton compte, c'est pareil. Donc il y a quand même, même si je connais très bien le métier, il y a des différences. Donc là effectivement je suis d'accord, faites-vous accompagner. Et le mindset, c'est quoi la différence quand même de mindset entre les deux, quand même, si on peut en parler rapidement, dans ce changement-là, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les plus gros changements qu'il y a eu, c'était la visibilité des rentrées d'argent. Ça, c'était la première chose. Parce que un salarié, ça tombe. Ouais, c'est ça. Un entrepreneur, ça tombe que si on bosse. Ça a été différents emplois de temps, ça a été... je pense vraiment l'essentiel, c'est cette espèce d'inconfort qu'on découvre quand on ne sait pas trop comment va se passer le mois d'après et dans 2 mois. Quand on va avoir une banque. Celle-là, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est pas pareil. Après, ce qui est vraiment bien dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est que c'est un espace. C'est devenu un espace de jeu, de créativité, où j'ai de la liberté et où je m'amuse beaucoup. Voilà, beaucoup plus que quand j'étais salarié. Je pense que j'étais un très mauvais salarié. Ouais, c'est-à-dire que tu sais maintenant que tu n'étais pas fait pour être salarié. Ouais. C'est ça. Mais on découvre qu'après. C'est-à-dire que ça, on découvre une fois qu'on a osé. Il faut avoir testé. Voilà, on met les craintes de côté et on bascule. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ça. Donc si vous vous sentez un mauvais salarié, c'est pas que vous êtes effectivement. C'est que vous êtes un bon entrepreneur. Ouais, c'est ça, exactement, et c'est ça, voilà. Mais c'est des gens qui disent, ah, mais je me sens pas bien, machin. Mais c'est peut-être que vous êtes fait pour faire autre chose, tout simplement. Il y a Stéphane qui était garagiste. C'est peut-être quelqu'un que tu connais d'ailleurs. Stéphane était garagiste, il a été à son compte pendant longtemps, il est rentré au salariat au début en disant plus jamais reprendre une boîte, voilà. Il a racheté un garage il y a 2 mois. Et quand on l'est jusqu'au bout, même si des fois, bon, on pense tout le temps, on en a marre des fois, c'est comme tout, il faut être honnête, des fois on se dit ah c'est bon, j'en ai marre, machin. Mais c'est tellement, voilà, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup, voilà. Puis si on est fait pour être entrepreneur, on a ça. C'est ça. Ok. On conclut là-dessus. Allez, ça va. François, merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. Allez.